Alors, salut tout le monde. Comme d'habitude, j'essaierai comme de vous soutenir un peu pour votre prochaine compétition, concours, examen, tout ce que vous voulez appeler. Et surtout, cette année, on n'en a pas quand même un peu beaucoup de nouvelles par rapport au changement. Donc, de mon côté, j'essaie d'imaginer un peu un examen, cette fois-ci, mais à 10 questions. Donc, un examen à 10 questions, et sachant qu'il sera un examen de 10 questions, et ils ont gardé le même timing, donc mes questions ils sont plus ou moins plus développées. Donc, à mon avis, vous allez avoir 3 heures pour les 40 questions. Et voici un exemple. Voilà, je vais essayer de faire ça calmement. Et comme vous le savez très bien, l'outil indispensable, c'est le tableau périodique à l'examen. Donc, le voici le tableau périodique. Des chiffres simples, arrondis. On n'a que deux informations dedans. Euh, le numéro atomique et la masse atomique, c'est-à-dire Z et A. Bien, let's go. Pour commencer, moi, je vous conseille personnellement, faites un peu l'examen. Ça va parcourir rapidement. Ah oui, ça, je vois comment ça marche. Ah, je connais ce genre de questions. Ah là, je ne me rappelle plus. Et donc, les faites de vraiment parcourir ça en 2-5 secondes, ça vous aidera à aider à se projeter dans l'examen. Ça va? Ah oui, je vois une pile, je vois un truc. Vraiment, c'est important, je dirais. Et une fois c'est fait, voilà, vous allez avoir le 4 examens ensemble. Vous allez commencer en fonction de votre envie, chimie, physique, bio, maths. Et donc, voilà, feuilletez un peu, ça aide quand même, je dirais. Bien. Première question, pour obtenir en fait la lignine, on fait brûler de l'aluminium dans le dioxyde. Et donc là, ici, on va de toute façon un problème stéchiométrique. Ils sont gentils, ben, il n'y a pas ici la pondération, donc on va venir la réécrire rapidement en dessous et ils nous demandent tout simplement, donc là, la pondération, si je mets 2 aluminium ici, je voudrais un problème d'oxygène, je vais peut-être mettre ici, ouais, 2, 3 et 4. Donc, parce que si je commence par 2, je vais quand même revenir ici changer. Et donc, 4 moles, si je mets ici 4 moles, non, on obtient 1 mole, non, on obtient la moitié chaque fois. Donc, la première, elle est fausse. Et donc, 102, si on démarre par 27 grammes, donc 27 grammes, on va aller voir dans l'aluminium. L'aluminium, il a 27 normalement, voilà, 27. Donc, 27 sur 27, vous allez avoir tout simplement 1 mole. Donc, si on démarre par 1 mole ici, donc, combien on obtient? On obtient, en fait, si je démarre par 4, j'obtiens 2. Donc, si je démarre par 1, j'obtiens la moitié chaque fois, 0,5 mol. Et donc, pour calculer la masse, donc, fois la masse molaire des Al2O3. Et donc, Al, c'est 27 fois 2. 34 plus 3 fois 18. Donc, j'obtiens, en fait, 102 grammes par mol. Et donc, fois 0,5, j'obtiens la moitié, c'est 51 grammes. Donc, non, c'est pas ça. Et alors, l'autre, si je démarre par, donc, il me dit, il faut 0,75 d'oxygène. Pourquoi? Et donc, là, si vous mettez une mole d'aluminium, et donc là, comment on obtient ça? On divise par, donc, pour une mole, pour passer facilement, on divise par 4 et on multiplie fois 3. Donc, divisé par 4 fois 3, vous allez avoir 0,75 mol. Donc, bien la réponse C. Et donc, est-ce qu'on vérifie l'autre? On peut toujours la vérifier pour le plaisir, en tout cas, et ça se confirme bien votre confirmation. Donc, si vous avez juste, allez-y, continuez quand même, c'est mieux pour un nature que ça se confirme. Et donc là, on a le 45 d'aluminium avec 36,6. Donc, en fait, 33,6, on est dans les conditions normales, il est dit pour une mole, et du coup, on va calculer le nombre de moles d'oxygène. Donc, ça veut dire quoi? Ben, c'est le volume sur le volume molaire. Donc, ça fait 33,6 divisé par 24,6. Alors, vous faites comment ce genre de calcul à vous? Donc, à vous de jouer ici. Et donc, en gros, par exemple, 306 divisé par 4. Donc, on a en plus ou moins un rapport de 1,2, 1,3 plus ou moins, hein. On peut le faire sans problème, 1,2, 1,3 même. Et du coup, là, 1,2 et 1,3 ici, ben, on divise par 3. Donc, vous divisez par 3 et vous multipliez fois 4. Et donc, si on divise par 3 et divisé par 4, c'est même un peu compliqué dans le chiffre. Donc, je divise par 3 et je multiplie par 4. Vous allez avoir plus ou moins toujours en dessous de 2, toujours. C'est clair, hein, c'est vraiment en dessous de 2.
parce qu'il n'y a pas un rapport de 2. Donc là, ici, on a 1,9, 1,8. Et donc, ça, c'est fois la masse molaire. Donc, vous allez avoir plus ou moins, en gros, 48, 49 grammes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, c'est pas un rapport de 2 parce qu'il faut au moins un rapport de 2. Comme ça, je fais 2 fois 27. C'est 2 fois 27, j'obtiens 54. Donc, j'ai pas 2 moles, donc ça n'arrivera jamais à 54. Voilà un petit problème stéchio pour la première. Je peux continuer dans l'ordre, sinon vous n'hésitez pas. Si vous ne voyez pas du tout la résolution, vous dites, ah, je reviens après ou quoi, mais vous ne perdez pas votre temps, soyez spontané et continuez toujours, hein, sans stress, parce que normalement vous aurez le temps, plus ou moins 4 à 5 minutes par question, mais vous n'allez pas non plus chronométrer. Donc, ici, il me parle des isotopes, 64, 63 et 65, et le chlore, 65 et 60. Donc, pour info, les isotopes, si vous montez dans le tableau, donc le chlore, il est 35,5 et le cuivre, il est 63,5. Donc, ça, c'est obtenu à partir de la moyenne pondérée des deux isotopes. Ah, ça va? Donc, chaque isotope a sa propre moyenne et sa propre abondance de pourcentage. Donc, par exemple, ici, c'est le pourcentage 1 et ça, c'est le pourcentage 2. Ça, c'est le pourcentage 1 et le pourcentage 2. Donc, on fait la moyenne, ça fois ça fois ça, et on aura la moyenne donnée dans le tableau périodique. Donc là, ici, il vous dit trouver X. Merci beaucoup. C'est quoi, en gros, pour vous, X? Il dit c'est le nombre de moles de la masse de protons sur la somme des nitrons. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va aller chercher les protons-nitrons d'équis. Donc, 2 total de neutrons pour une molécule de chlorure de cuivre. Alors, chlorure de cuivre, c'est 2, le chlorure c'est 1, ça sera Cl2. Surtout, il ne faut pas oublier des pondérés. Et du coup, donc en fait, seul l'isotope le plus abondant. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire la somme, on va juste chercher l'isotope le plus abondant, ça veut dire le plus présent dans la nature. Et alors, comment je suis censé le savoir? Dans le tableau, on voit que c'est 63,5, la moyenne, et là, c'est 35,45. Donc, c'est logique que ce soit celui-là. Donc là, c'est le plus abondant, et là, c'est le plus abondant. Et alors, on y va. Donc, la somme ici, la somme de 2. Donc, ça sera le proton de celui-là, sachant que lui, c'est sa Z, si je ne me trompe pas, mais je peux remonter à voir sa Z, c'est 29. Là aussi, sa Z, c'est 17. D'accord? Donc, ça sera en fait, le proton, c'est la même chose que Z hein, pour le 2. Donc là, ça sera Z de cuivre, ça sera 29, plus Z de celui-là, c'est 17, mais attention, il y en a 2 fois chlore, donc c'est fois 2, divisé par le nombre des nitrons. Comment je peux trouver le nombre de nitrons? C'est A est égal à Z plus A, du coup N est égal à A moins Z. Du coup, là, ça sera tout simplement 63 moins 29, et là, ça sera 2 fois 35 moins 17. Et alors, si on fait ça, donc c'est 29 plus 34 parce que c'est fois 2, donc c'est 63. Je peux peut-être, je suis un peu plus rapide, mais vous avez votre rythme sans problème. Hein. Ça, c'est 34. 34 et là, c'est, en fait, on a ici 35 fois 2, donc on est 35, 34, on est à 70. Ça va? Calcul, on peut le faire. Donc, il n'y a aucun rapport. Mais, je peux simplifier. 70, il y a certainement un rapport 7. Du coup, ça, c'est 7. Non, plutôt rapport de 7. Donc, ça, c'est 10 et ça, c'est 9. Ça va? Ce n'est pas une question directe, mais c'est vraiment les isotopes jusqu'à maintenant. Je l'ai toujours vu dans les examens chaque année. Alors, la deuxième question pour le plaisir, d'après ce que je vois, il vous dit c'est les équations non pondérées. C'est très gentil quand il vous les indique, vraiment gentil. Et donc là, le pondère, 2N, on a tout ce qu'il faut. Le 3S, le carbone, si je mets 2 ici, 2 ici, je pense que ça fait 4, 6, parfait. Là, c'est x2, d'accord? Ce qu'il nous raconte ici, monsieur, il nous dit, d'après le Châtelier, donc en fait, si on va venir augmenter la pression, logiquement, on sait que le principe, le système va aller vers le moins de gaz. Ça va? On va aller vers le moins de gaz en augmentant la pression pour récompenser ça et revenir à son équilibre. Et alors, on va aller voir simplement ici, vers moins de gaz. Donc là, c'est 2 contre 2, pas de changement. Là, c'est 2
2 gaz contre 2 et 1, ça fait 3 gaz. Du coup, on va aller vers le mois de gaz. Et donc là, ici, on a 1 et 2, 2. Non, on va la pondérer ici. 4, 2. 3 gaz contre du gaz, donc il va aller vers là. Et là, il y en a 2 gaz contre du gaz, il n'y a pas de changement. Donc, quelle est la réaction dont le rendement augmentera? Donc, le rendement, ça veut dire plus de produits. Hein, ça va? On produit quelque chose, on augmente le rendement de la fabrication, de la synthèse. Du coup, bah, aller vers le produit. Ça va? Réactif vers produit. Donc, seul, c'est la C qui permet d'aller vers le produit. D'accord? On continue toujours calmement notre examen de chimie. J'essaie de me concentrer, je ne pense pas aux autres examens. J'ai un timing dans ma tête, donc vous continuez, ça va. C'est comme ça que vous devrez travailler, je pense. Et on arrive à la question 4. Donc ici, on est dans les acides bases et vous savez quoi? Donc, c'est pas le jour d'examen que je dois découvrir la question. En gros, les questions sont des questions type généralement que vous devrez déjà déréler ça via les anciens examens. Et donc, ah, je vois la question, je connais cette théorie, je sais quoi appliquer. Et du coup, la réaction ici, il donne un morceau de la table d'acide base, l'RKA. On fait attention, souvent il donne les Ka ou il donne les pKa. D'accord? Et donc, sachez simplement que Ka est égal à 10 moins pKa. Donc, si Ka augmente, pKab descend. Alors là, ici, lesquelles est considérée comme complète. Pour que ça soit complète, il faut qu'on applique ce qu'on appelle la règle de gamma. La règle de gamma, tout simplement, si j'ai deux couples, acide 1, base 1, acide 2, base 2. Donc, la seule qui est possible, la réaction qui est possible, que mon acide qui est fort réagit avec ma base qui est forte, parce que la base va plutôt vers le bas. Du coup, mon acide fort réagit avec la base qui se trouve en dessous de lui, une base forte d'un pKa moins faible et plus élevé et Ka plus fort. Alors, je vais peut-être appliquer la gamma ici. Ah, H3, je vois qu'il le fait réagir avec ça, donc je vois que c'est l'inverse du gamma. H1E3, et là, il le fait réagir avec qui? Avec qui? Ah, avec ça, c'est pas du tout gamma. Non, attendez. Ah, là, il y a un manque à moins, pardon. Donc là, il fait réagir avec ça. On obtient ceux de là, c'est la deuxième. La troisième, HSO, avec ça, ça va pas. Il réagit les deux acides. Donc là, on a dit non. Et H3, avec un autre. Donc là, c'est l'inverse. Donc ici, la B, c'est bien ça. Et la D, c'est l'inverse. OK, donc là, c'est bien la réponse B. Ça va, on fait bien attention. Ici, on ne parle des gamma, donc ça sera bien ce qu'on vient de dire. Donc, ici, on a une réponse H2. Et donc, ici, pour la question 4, on apprend la réponse B. D'accord? Alors, la question d'après, pour obtenir une solution tamponnée, ça veut dire un pH fixe, basique. Donc, ça veut dire que le pH doit être supérieur à 7. Donc, il faut mélanger volumes égaux de solutions des mêmes molarités. Alors, il faut savoir que la solution tampon, c'est une solution avec l'acide plus sa base conjuguée. D'accord? Donc, l'acide, sa base conjuguée. Donc, je dois d'abord avoir un couple. En gros, c'est un couple. D'accord? Plusieurs exemples. Un couple, un H4+, un H3, l'acide acétique, le vinaigre. Donc, il faut absolument que ce soit un couple H2PO3 moins HPO3, 4, pardon, 2 moins. Et donc là, je ne voyais aucun rapport entre le 2. Ah, un H4. Donc, quand il y a des sels, vous dégagez, vous supprimez les spectateurs, pas ça. L'acide acétique H3COOH, H3COO, moins et plus. Donc, c'est un spectateur, le métal. Donc là, je vois, c'est une base. Et là aussi, je vois que c'était aussi deux couples. Ça va? Donc, comme je vous dis, j'y vire un peu. Alors, on va regarder l'air pKa tous les deux dans le tableau. Ici, il n'a pas donné, il devrait en fait ici, entre parenthèses, il vous donne les pKa de chaque couple. Ça, c'est un manque de données de ma part. Là, on devrait absolument avoir les pKa de deux couples. Et pour info, donc ça veut dire qu'il viendra vous donner les pKa ou il listera en fait à côté
Et donc, pour info ici, ça sera pKa de l'acide, c'est 4,7. Et là, c'est le pKa de celui-là. Donc, le hydrogénocarbonate, donc je vous le donne tout de suite. Donc, c'est 10,3. Alors, vous avez deux couples ici, un couple avec un pKa, et donc sachez bien, plus basique, pKa est forte. D'accord? Acide, pKa est faible. Ka est élevé, ça c'est Ka est faible. Donc, entre le 2, on prend bien sûr la D. Donc, le 2 sans tampon, mais c'est bien la D qui fait bien le couple. Voilà, donc la question 5, c'est la réponse D. D'accord? On continue notre aventure avec la question. Alors, soit la réaction suivante, si la quantité de réactif E, c'est un petit problème stoichiométrique, mais il nous dit que la réaction n'est pas pondérée. Ça veut dire qu'on devrait la pondérer par nous-mêmes. Et comment on va se procéder dans ça? Effectivement, vous allez se dire, ah, je vais peut-être un 2 par là, par là. Et donc là, ici, là, en fait, ça c'est K. Je m'excuse. Et donc là, comment vous allez faire? Ah, donc moi, je vous conseille surtout à faire attention quand ces réactions sont redox. Donc ça, la pondération, elle n'est pas facile directement. Vous n'y arriverez jamais à faire la pondération. Et donc là, ici, vous devrez bien pondérer l'équation par vous-même. D'accord. Même si je vois une petite faute là le truc, mais c'est pas grave, ça va pas nous trop bloquer. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on voit? On va d'abord, une redox, on va d'abord extraire le deux couples. Ça va? Quels sont les deux couples ici? Donc, dites-moi. Donc, le premier couple, on regarde. Il y a plusieurs techniques pour la faire, en fait, celle-ci. Donc, soit vous dites, je vois le nombre d'oxydation de réactifs ou de produits, et donc vous dites ce qui se passe là-dedans, où j'identifie moi-même les mêmes réactifs, en gros, dans le produit, dans le réactif. Par exemple, ici, moi, très bien ici, on peut enlever les spectateurs si ça vous dérange trop, on peut enlever les spectateurs là-dedans. Et donc, moi, je vois que c'est CR2 ou 7 de moins. Et vient avec CR, ça va? Donc, avec CR2. CR, ça sera, là, c'est 2 plus et là, c'est 3 plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Et donc, par rapport au couple, c'est méga important d'identifier. Donc là, ici, je me rends compte qu'il manque de CO2. Ça va, désolé. Alors là, c'est un carbone qui devient CO2. Donc, pourquoi je fais ça? Ben, quelqu'un d'autre ici ne voit pas trop. Il peut calculer le NO, il va aller récupérer les éléments dont le NO change, le nombre d'oxydation. Et alors là, ici, ben, on a le deux couples. Généralement, c'est le même élément où je connais mes couples, principalement quelques couples, et j'ai pondère simplement et sagement. Donc là, c'est x2. Je vais d'abord pondérer les atomes autres que le O et le H. Et puis le O, s'il manque de O, ben, je vais ajouter d'H2O. Donc il y en a 7 H2O. Donc là, d'abord les atomes autres que OH. 2, c'est O en ajoutant H2O. Et puis H en ajoutant H+, ça va. Et puis la charge en ajoutant des électrons. Donc là, ici, j'ai 14 H+. Et puis là, on a fini. La charge 2 moins et 2, 14, ça fait 12 plus. 12 plus, pardon. Plus 12 ou 12 plus. Et de l'autre côté, j'ai plus 6. Donc, pour aller pondérer, j'ajoute ici 6 électrons. Comme ça, j'en ai 6 et 6. Alors, la deuxième, j'ai un carbone, donc j'ajoute 2 fois H2O. Et de l'autre côté, 4H+. Et du coup, là, tout simplement, plus 4 électrons. Comme ça s'annule. Donc, j'ai 4 électrons et 6 électrons. Donc, je multiplie ça fois quoi? Donc, là, ici, j'ai 3, 4. Ouais, donc là, ici, je ne me suis pas... C'est bien correct, on est d'accord, hein. Donc là, ouais, c'est bien correct. Donc là, c'est 2, 4, 2 oxygènes, 4 H, de charge s'annule. Et là, c'est bien ça. Donc, on va venir ici multiplier ça fois 4. Et là, c'est fois 6. Ça va? Et donc, après, on y va. Donc, on peut aussi la multiplier autrement, fois 2 et fois 3. Je pense 2
fois 2, ça fait 12, fois 3. Donc oui, ça peut être aussi chouette, ça. Ou vous ne cassez pas trop la tête, comme je vous dis. Hein. Donc 4 et 6, comme ça fait 24 et 24. Ou 2 et 3, ça marche aussi. Ça va? Donc le 2 chrome au 6. Alors là, c'est 28H+, plus là, c'est 3C, plus 6H2O. Et alors, en fait, on regarde ce qu'il demande ici. Il demande la quantité des réactifs carbone, quel est le réactif limitant. Donc, en gros, nous, on a fait toute cette pondération-là pour trouver les vrais coefficients de vent. Et alors, il ne demande pas le produit, on peut terminer sans problème. Hein, ça fait 6Cr3+, 14H+, c'est lent. Depuis 2 ans maintenant, il commence chaque année à mettre une équation à pondérer. Donc, on soit prudent et on doit vraiment être à l'aise avec ça. Alors, il ne demande pas le réactif, donc on se focalise sur ça. Est-ce que je suis obligé de mettre le spectateur? Je peux, mais ça ne me dérange pas du tout. Alors là, il me dit 0,125. Et du coup, ben, je suis obligé de remettre en fait le moléculaire. Donc là, ça fait K2 fois 2 CR2 ou 7. Il n'y a pas de charge, c'est fini. On remet ces électrons. Alors, je mets les carbones à côté de lui, 3. Alors là, il y en a 28 H. Alors là, on a, donc je peux mettre simplement 7 H2 ou plutôt 14 H2 SO4. Ça va? Pourquoi 7? Parce que 14 fois 2, ça fait 28. Et donc, plus 6 H2O. Vu qu'il me parle que de réactif, je vais simplement mettre le réactif sans problème. Là, j'en ai 0,1, j'ai 0,2 et là, j'ai 0,3. Alors là, sans problème ici, il me demande le réactif limitant. Ben, pour trouver facilement le réactif limitant, la technique que j'aime beaucoup, on va prendre les coefficients, le mol et on divise par le coefficient. Ça va? Et alors là, les yeux fermés, notre réactif limitant, c'est bien beau, ça doit être H2, ok? Donc c'est l'acide sulfurique. Donc faites attention à la pondération, ça fait maintenant 2 ans qu'ils la mettent. Donc on doit pondérer, ce genre de truc, on extraire un peu le mol, il peut me demander le mol de CO2 produit, il peut me demander des trucs, donc à ce moment-là, je prends le réactif limitant et je multiplie fois 3. Enfin, donc un petit problème stöchio. Le redox pour un problème stöchiométrique ou pour une pile. Soit la réaction suivante, on est à l'équilibre ici, donc il arrive vers l'équilibre. Et alors, il nous demande tout simplement, gentiment ici, donc elle est pondérée, je pense par gentillesse, il l'a quand même pondérée. Et puis, il dit, voilà, on l'écrit, on peut refaire, on fait réagir 6 moles de COH2O, 5 moles de CO initialement, 0,0. Et alors, à l'équilibre, on constate qu'à l'équilibre, logiquement, on devrait avoir ici moins x plus x plus x. À l'équilibre, on a 5 moles de CO. Ça veut dire quoi? Il reste 2 moles, on obtient 2 moles. Hein? Donc là, c'est 2 moles, 2 moles, ça fait 4 moins 2, ça fait 3, et là, ça fait 6, ça fait 4. Très gentil. Et donc, calculer K. Donc, il dit K, probablement, il parle de KC. Alors là, on va écrire notre formule sagement, pas de l'eau liquide et pas de solide. Donc là, je vois que des gaz. Sauf que nous, on a les concentrations, mais on a le mol à disposition. Donc, on divise par le volume. Je l'ai dit et j'insiste parce que souvent, le volume ne simplifie pas et du coup, on fait attention. Donc là, ça nous pousse à réfléchir autrement. Donc là, c'est vrai, le volume va être vraiment Ishor. Donc, ça fait 4 sur 12, ou même pas besoin en fait, on va simplifier, ça fait un tiers. D'accord? C'est bien 0,033. Donc ici, notre belle réponse pour la 7, c'est la réponse C. Well, on y va, on avance, on y est presque, on est à la 7. Question un peu torture. Heureusement, ce genre de questions, ils l'ont posé qu'en 2018 et depuis non, mais sachez qu'ils aiment beaucoup les concentrations des ions. Alors là, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire ici, on a un tableau et on a des propositions. Il nous demande quelle proposition va nous donner la bonne réponse. En gros, ce que je vous conseille, ben, c'est plus de proportionnalité, d'accord? Par exemple, si j'ai dessous K ciel, je suis censé avoir K plus ciel moins.
Mais là, il n'y a pas de souci parce que pour la proposition 1, K plus ici et moins, ils viennent que d'une seule source. Ça devient plus compliqué, par exemple, quand l'ion vient de plusieurs sources, quoi. Donc là, c'est le Mg SO4, donc on obtient Mg de plus SO4 de moins. Du coup, en gros, on s'attend que la mole des K ciel, K plus et Cl moins sont les mêmes. Donc quand on veut vérifier, oui, c'est très gentil, ils sont les mêmes. Mg et SO4, ils ne sont pas les mêmes, donc ça ne va pas à la première. Et alors, K, 1, 3, donc il y a une proportionnalité 1, 1, donc K plus 1, 3, donc ils sont les mêmes. K plus et 1, 3, ah, ils ne sont pas les mêmes, donc ça ne va pas. K, la troisième, c'est K2 SO4. Là, regardez, je l'ai réécrit parce qu'il y a un rapport différent, SO4 de moins. Du coup, là, il y a un rapport de 2. Donc, ça veut dire que K, il doit être le double de ça. Donc, K plus, il doit être le double de SO4. Non, ce n'est pas le cas. Alors là, on continue, on trouve au moins le dernier. Donc là, on voit par exemple et Mg1E3, ça fait Mg de plus 2 fois 1E3 moins. Du coup, là, il y a un rapport de 2 entre Mg et 1E3. Ah, ça colle. Le deuxième, K plus ici, L moins, ils ont le même. Et Na et SO4, c'est un rapport de 2. Yes, c'est bien là, 4. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, c'est chouette ça. D'accord? Donc, on fait attention, c'est la proportionnalité qui change ici. Alors, si vous avez un ion qui vient de plusieurs, on devrait faire la somme. La 9, on parle ici d'un titrage complet entre H2 et SO3. Je vois tout de suite, c'est un acide diprotique avec un AOH. Donc, pour titrer totalement ça, mon acide, il va donner 2H et il me faut donc le double de ça. Voilà. Donc, je peux écrire Na2SO3 plus 2 fois H2O. Surtout ça, en fait. C'est vraiment Na et Nb. Donc, vu qu'on titre totalement, on devrait avoir, ça c'est l'équivalence. Il faut mettre un 2 là. Donc, c'est 2N, donc ce que je veux dire, donc CaV1, c'est égal à CbVb sur 2. Ce n'est pas toujours CaV1 égal à CbVb, il faut vraiment tenir compte des coefficients. Et donc, nous, on cherche C1, CbVb sur 2Va. On va juste remplacer calmement et sagement 0,4 fois 10. Je peux le laisser au litre si je laisse le 2 au litre fois 20. Je peux faire ça, comme ça, c'est un rapport du millilitre sans problème. Donc là, ça fait 10. Donc là, il reste 10. Donc c'est 0,4 divisé par 2 fois 10. Ça fait 0,2 divisé par 10. Et du coup, ça fait 2 millilitres. C'est vrai? Non, pardon. 2 moles par litre. Non? What Qu'est-ce que je raconte? Oui, 0,4 fois 10 divisé par... Oui, la concentration. Divisé par 2 fois 20. Et du coup, là, ici, je suis à 2 moles par litre. Possible, ça? Ouais. Pourquoi j'ai les propositions? D'accord. Anyway, sans problème en tout cas. Donc, CbVb. Cb, c'est titré. Ouais, a été titré complètement par 10 millilitres, en fait. Par 10 millilitres de base. Oui, 0,4. Quelle est la concentration de l'acide? Et donc là, ici, 20 millilitres. Ouais. Donc, ça fait bien ça, non? OK. Donc là, c'est 20, 40. 40, oui. Ben, en fait, en gros, c'est 4. Si je ne simplifie pas, ça fait 4 sur 40. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai fait tantôt? Ah oui, 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 je suis nul. Désolé. Alors, ça va quand on va super vite? Ouais. Donc là, ça fait 2 plutôt. D'accord? Pas 10. Ouais. Et du coup, là, c'est bien 0,2 mol par litre. Désolé, vous êtes les meilleurs. Donc, c'est bien la réponse. Euh, c'est bien la réponse. OK. Non, j'ai quand même envie de vérifier. D'accord? Pardon. Fais pas le malin, on va sagement et calmement. Ça va? Donc, ça fait 10 fois 0,4 divisé par 2 fois 20. Ça fait 4 divisé par 40. Donc, ça fait hop, hop, et ouais.
Donc, ça fait, vous voyez, donc quand on est sage, on peut faire les choses correctement, ça fait 0,1 mol par litre. Donc, c'est bien la réponse A. D'accord? Et alors, pour terminer, on a une très belle pile. Et alors, à cette pile-là, il nous demande, on va voir. La pile, en gros, c'est pas méchant comme question. Il faut surtout trouver le couple et faire la règle du gamma. Donc, on voit ici les nickels. Et généralement, c'est le même élément, le couple. En plus, ici, il nous le donne, Ni plus Ni. Et là, c'est PBD plus PB. Toujours l'oxydant sur le réducteur. On va simplement les placer sur gamma. Et croyez-moi, toutes les réponses vont sortir seules. Nickel et les en dessous, ça va. Les plans et les hauts. Et alors là, donc là, ici, le plus haut va jouer le rôle des cathodes, l'anode. Là, il fait une réduction. Là, il fait une oxydation. Toujours sans exception. Donc, là, ça sera notre anode. Là, ça sera notre cathode. Les électrons vont toujours vers de anode vers cathode. Le courant I fait l'inverse. Et les spectateurs, donc, 1 ou 2 va vers là et K plus va vers là. Ça va? L'inverse. Donc, les électrons vont aller dans le même sens. Le positif va aller dans le même sens que le cation et l'autre va aller dans le même sens que les courants électriques. Je commençais avant même de répondre. Les électrons de plomb, quand c'est l'anode? Non. La différence du potentiel, donc là ici c'est delta est 0, c'est toujours E cathode moins E anode. C'est toujours la plus forte, les plus forts potentiels sera la plus faible. Et du coup là, on a quoi? Moins 0,13, moins, ça fait plus 25. Donc niet, je fais la somme, lui. Les nickels sont réduits en Id+. Les nickels, non, ils sont oxydés. Les électrons circulent des fils des conducteurs des nickels vers le plomb. Et oui, c'est bien ça. Vous voyez, quand on est sage, on y arrive. Et donc, le voilà, voilà, voilà. C'est un petit tour. J'espère que cela vous aider. En tout cas, pour l'examen, je vous souhaite beaucoup de courage. Surtout, restez concentrés, vous ne stressez pas. C'est vrai, c'est naturel. Et faites de votre mieux. Vous avez 3 heures pour 4 examens. Vous dites-vous que je dois rester plus ou moins 40 minutes et vous ne le débordez pas. Comme ça, vous donnez à chaque matière sa chance totale, sachant qu'il n'y aura plus les notes éliminatoires. Donc, vous devrez cartonner au max pour avoir une moyenne globale meilleure. Je vous souhaite beaucoup de chance, courage à vous et voilà.